Salut, je suis allé voir le nouveau film des studios Marvel, Spider-Man Homecoming, en français Les Retrouvailles, une nouvelle mouture. On avait eu le droit à 3 films avec Tobey Maguire en 2002 et 2007, 2 avec Andrew Garfield en 2012 et 2014, et là, ce 6e film en 15 ans est réalisé par John Watts, qui a entre autres réalisé Cop Car en 2015. Ce nouveau Spider-Man est joué par l'acteur anglais Tom Holland, qui a 21 ans, qu'on a entre autres pu voir dans The Impossible en 2012 et dans Captain America Civil War l'an dernier. C'est l'heure d'un petit face swap avec Tom Holland. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Dans Spider-Man Homecoming, il y a aussi Robert Downey Jr. qu'on pourra voir l'an prochain dans Avengers Infinity War Part 1, Michael Keaton qu'on a vu plus tôt cette année dans The Founder, Marissa Tomei, la chanteuse Zendaya et j'en passe. Dans ce film, Peter Parker essaie de trouver un équilibre entre sa vie d'étudiant, son amour secret pour Liz Allen et sa carrière de super-héros masqué. Il devra affronter le méchant Vautour pour prouver à Tony Stark qu'il a sa place auprès des Avengers. Our friends are up there! Hey, where are you going? What are you hiding, Peter? I'm just kidding, I don't care. Bye. Premièrement, le choix de Tom Holland est parfait. Il incarne Peter Parker à 15 ans, un jeune naïf, attachant et sympathique. Et le méchant est pas mal cool. Michael Keaton, c'est Batman rencontre Birdman dans le rôle de Vulture, un méchant avec des ailes giga et destructrices. Une grande partie du film est un film d'ado au secondaire typique, les histoires d'amour, les amitiés, mais avec un zeste de super-héros et ça fonctionne très bien, on embarque tout de suite, on rit beaucoup et j'ai bien aimé son acolyte Ned aka Guy in the Chair qui est vraiment très drôle. Les effets spéciaux sont très réussis, entre autres la scène du bateau, mais la scène pour moi qui fonctionne moins bien c'est celle à la fin sur le bord de la plage, les effets sont moins réussis. Le début du film est parfait, la musique de Spider-Man avec le logo de Marvel animé, ça donne des frissons. Wow! Heureusement, on recommence pas l'histoire du début, on voit pas Peter Parker se faire piquer par une araignée, thank God. Il y a quelques caméos intéressants et il y a aussi un twist qu'on ne voit pas venir, la salle a beaucoup réagi. What? Restez jusqu'à la toute fin du générique pour voir 2 scènes cachées. Si vous aimez les films de super-héros, surveillez les sorties de Thor Ragnarok et Justice League au mois de novembre. Spider-Man Homecoming est un super divertissement d'été, le meilleur film de Spider-Man depuis les 2 premiers avec Tobey Maguire selon moi. Ça dure 2h15 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer, puis on se retrouve dans quelques jours pour ma critique du film War of the Planet of the Apes. Et il y a quelques jours, j'ai parlé du film Spider-Man Homecoming et de la série Glow sur Netflix durant ma chronique au FM 103.3. Je vous laisse le lien à la fin. On se revoit bientôt. Ciao! There's a ton of other subsystems in here, but they're all disabled by the training wheels protocol. I'm sick of Mr. Stark treating me like a kid. But you are a kid. Yeah, a kid who can stop a bus with his bare hands. C'est l'heure des suggestions ciné de Martin Rigaud. 4 à 6! Contente de t'avoir en studio, Martin. Content d'être Rigaud. là. Oui, comment tu vas? Ça va très bien toi? Oui, ça va bien. Il fait beau, il fait chaud, donc peut-être on va aller se rafraîchir au cinéma.